Dans cette vidéo, mon objectif c'est de vous aider à comprendre le combat au sol et d'étudier cette fois-ci les passages de garde. On va revoir les principes très importants pour comprendre ce qu'on doit faire et aussi on va faire une étude de cas à quand notre adversaire décide de se protéger avec son genou et ce qu'on appelle le knee shield. Pour commencer, j'ai besoin de répondre à une question, c'est déjà qu'est-ce que la garde? Et la deuxième, c'est de répondre à pourquoi passer la garde. Donc, qu'est-ce que c'est que la garde ou être dans la garde? Hop. Donc, vous en voyez un qui est sur le dos. Là, c'est le sol. Hein. OK. Il y en a un qui est sur le dos et un qui est dans la garde. Dans la garde, quoi qu'il arrive, ou face à la garde, c'est quand je suis face aux jambes de l'adversaire. Au sol, quand on est en dessous, d'accord, quand on est donc dos au sol, on a nos jambes comme garde. D'accord? En boxe, c'est nos bras pour nous protéger. Au sol, pour garder la distance et contrôler notre adversaire, on a nos jambes. Donc ça, c'est notre garde. Lui, donc son objectif, c'est d'essayer de passer cette garde-là pour pouvoir contrôler le haut du corps et s'occuper peut-être d'aller finaliser l'adversaire. Et donc justement, pourquoi passer la garde? Parce qu'en fait, quand je suis dans la garde de mon adversaire, il a beaucoup plus de possibilités de travail sur moi. Il a beaucoup plus de possibilités de soumission que moi j'en ai. Pourquoi? Parce que quand je suis dans la garde, je suis loin de toute cette partie-là. Donc, les seules choses, ce qui est déjà quand même pas mal, que je peux attaquer, c'est les jambes de mon adversaire. Je peux attaquer les jambes de mon adversaire. Mais à part ça, je n'ai pas d'autre option. OK? Donc, mon objectif, c'est de me mettre à l'abri et d'avoir beaucoup plus de possibilités de soumission en passant la garde de mon adversaire et en arrivant à ce qu'on appelle contrôle latéral ou le contrôle 100 kg. Maintenant, on va revoir les différentes possibilités d'attitude qu'on a dans la garde, donc pour passer la garde de mon adversaire. On en a trois possibilités. La première, debout. Donc je suis sur mes appuis debout, ici. L'avantage de cette position, c'est quoi? C'est que je peux être rapide et normalement beaucoup plus rapide que mon adversaire qui est sur le dos. Donc je peux plutôt chercher à faire des passages vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur où je vais devoir être beaucoup plus précis et où je vais devoir mettre plus de pression. Donc on verra ça après. La deuxième possibilité, donc là quand on est debout, c'est je suis rapide mais je ne peux pas mettre beaucoup de pression, je ne peux pas utiliser mon poids parce que je suis debout. Ensuite, la deuxième position, c'est celle-là. C'est un genou levé et un genou plié. Donc, un genou au sol et un genou levé. Ici, on est entre les deux. C'est-à-dire que je ne suis pas debout et je ne suis pas non plus, comme on verra après, à genoux. Donc, ça veut dire que je peux utiliser quand même. Je peux être rapide et je peux mettre de la pression cette fois-ci. Et donc, la troisième possibilité, c'est les deux genoux au sol. Deux genoux au sol, ça veut dire que je vais mettre beaucoup plus de pression sur mon adversaire pour passer la garde et que je vais normalement chercher à passer par l'intérieur. On verra ça juste après. D'ailleurs, tous ces principes, ces attitudes qu'on est en train de voir, je les ai détaillés dans cette vidéo, passage de garde, comprendre pour s'adapter. L'idée, c'est vraiment dans cette vidéo de vous aider à comprendre justement tout ce qui se passe quand je cherche à passer la garde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon adversaire a comme arme et qu'est-ce que j'ai comme arme? Comment je peux empêcher mon adversaire d'utiliser ses armes et qu'est-ce qu'il peut faire et donc qu'est-ce que je vais faire pour m'adapter par rapport à lui ou lui imposer mon jeu. Donc on voit tout ça sur le tatami en technique dans le DVD. DVD, alors c'est digital, c'est une vidéo digitale de plus d'1h30 qui est sur le site BJJ Fanatics France. Cette fois-ci, on va voir les différentes possibilités qui s'offrent à nous, les différents chemins qu'on a pour passer la garde. Ok, on ne va pas encore parler technique, on va parler des chemins vers où on peut aller. Donc déjà, la première chose, elle est simple. Vous avez vu toujours mes super dessins. Donc un sur le dos. Donc là, il est face à ça. Là, il est face à vous, ok? C'est plus ou moins ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire? La première, qu'est-ce que j'ai comme option? C'est simple, la direction. Je vais choisir de passer soit par la droite, soit par la gauche.
D'accord? J'ai le choix entre ces deux directions-là, droite ou gauche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai la possibilité? J'ai la possibilité de passer par l'intérieur ou par l'extérieur. Donc ça veut dire que soit je vais passer par l'intérieur de ces jambes, donc à l'intérieur de ces cuisses, soit je vais chercher plutôt à passer par l'extérieur de ces cuisses. Donc soit droite à gauche, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Et pour terminer, c'est passer par au-dessus ou passer par en dessous de ses jambes. Ok? Ça, c'est toutes les possibilités qu'on a de passage. Moi, ce que je vous recommande, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans ma nouvelle vidéo Système imparable, où je vous montre tout mon système que j'ai mis en place pour me sélectionner 4 fois la DCC et y participer 6 fois. Et en fait, je vous remontre tout un système de travail pour augmenter vos chances de gagner face à votre adversaire et lui donner le moins de possibilités possibles de s'exprimer et de vous battre. Et du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser au maximum tout ça pour perturber votre adversaire et pour l'empêcher de s'adapter et de comprendre ce que vous voulez faire. Si vous faites qu'une seule direction, donc je veux que aller à gauche, que à gauche, que à gauche, que à gauche, que à gauche, et puis en même temps à l'entraînement, je travaille que le passage à gauche, et bien si mon adversaire il est fort de ce côté-là, je vais avoir beaucoup plus de mal à passer plutôt que j'ai compris qu'il est fort de ce côté-là, eh bien je vais aller passer de l'autre côté. Je vais utiliser ce côté-là pour venir passer la garde de mon adversaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de réussir à s'adapter et d'utiliser du coup et d'être capable d'utiliser toutes les directions possibles. À droite, à gauche, au-dessus, en dessous, à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc dans ma vidéo Système imparable qui est sur BJJ Fanatics France, une vidéo de plus de 4 heures de contenu technique montré en live où je reviens sur tout le système que j'ai mis en place pour me sélectionner plusieurs fois à la DCC et pouvoir y aller donc 6 fois au total. Je vais vous prendre un extrait de cette vidéo que j'ai faite et qui est donc disponible sur bjfanatics.fr où en fait on parle des passages de garde et on va voir donc le knee shield. Donc je vais faire l'ancien, mais à mon époque, l'une des gardes qui se faisait le plus, c'était le knee shield. Donc c'est quand on vient se protéger avec le genou, comme ceci. Donc il se protège avec son genou. Parce que moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux arriver ici. Je veux contrôler le centre de son corps, donc son tronc, ses épaules, sa tête, et l'empêcher de bouger pour passer la garde. Sauf que lui, pour se protéger de ça, que j'arrive pas à venir contrôler le haut du corps, il me garde à distance avec son genou. Donc ça m'embête. Knee shield, genou, bouclier, bouclier, genou, comme vous voulez. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? On a plusieurs possibilités, c'est ce qu'on voit du coup dans la vidéo, système imparable. En fait, je vais devoir, donc quand il a son genou qui est en opposition, comme on a vu tout à l'heure, on peut passer par l'intérieur ou par l'extérieur. Donc la première possibilité, ça va être de faire en sorte de le remettre à plat au sol. Quand il va être à plat, forcément, son genou va s'orienter vers le plafond, vers le haut. Une fois que son genou il est orienté vers le haut, ça me donne de l'espace pour venir contrôler le tronc et venir monter, gagner du terrain sur lui. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que son genou remonte. Comment je peux faire? Je vais venir l'incliner, forcer son bassin à se remettre à plat. Quand j'ai forcé son bassin à se remettre à plat, je vais pouvoir donc passer parce que son genou il pourra beaucoup moins être en opposition contre moi. L'autre possibilité, qui est l'un des passages qui m'a fait connaître à la DCC, l'une des positions, c'est le floating pass. Floating pass, c'est quand je vais passer par l'extérieur, donc par-dessus sa jambe. Et donc on était là, il me met en opposition, il met son genou en opposition, j'arrive pas à passer par l'intérieur, eh bien je vais passer par l'extérieur en sautant par-dessus sa jambe. En plus, l'avantage,
c'est quoi? C'est que quand je vais chercher à aller derrière lui, il n'a pas ses bras pour se défendre. Il ne peut pas continuer à garder sa distance avec ses avant-bras. Du coup, j'ai beaucoup plus de facilité à contrôler mon adversaire quand il est là, plutôt que si je cherche à passer de ce côté-là. D'accord? Donc s'il est sur le côté, j'essaye, knee shield, hop, je vais pousser un peu son genou, je vais abaisser son genou vers le bas et je vais venir sauter pour passer par-dessus et aller derrière. Derrière, il y a deux possibilités. Soit il accepte et donc il se met sur le dos et il va travailler ses sorties. Soit il n'accepte pas et très souvent il va exposer son dos. Donc ça veut dire que je vais pouvoir peut-être aller prendre son dos, le contrôler et peut-être, j'espère, le soumettre. Et la troisième possibilité qu'on a, c'est de venir en fait rentrer notre bras sous sa jambe au niveau de son tibia, presque la cheville. Et quand je vais rentrer mon bras petit à petit, je vais venir ramener sa jambe sur mon épaule. Et en ramenant sa jambe sur mon épaule, ça va faire tendre sa jambe. Et quand il va tendre sa jambe, ça va venir effacer le genou. Et je vais me retrouver dans la position qui s'appelle le under-over. Under-over, ça veut dire que j'ai un bras à l'intérieur, un bras à l'extérieur. D'accord? Un bras à l'intérieur sous sa jambe, un bras à l'extérieur en train de contrôler sa jambe, son bassin. Et je vais venir m'écraser par-dessus sa jambe et passer. D'accord? Donc si je refais un petit dessin ici rapidement, on est ici, mon adversaire il est sur le dos. Il est plutôt d'un côté parce que s'il veut mettre son knee shield, il a besoin d'être sur le côté. Je mets juste son petit visage pour que vous puissiez voir dans quelle direction il est. Hop, avec un sympa nez. Et donc, on essaie de passer par là. Moi, en fait, je vais venir rentrer mon bras ici et avancer jusqu'à ce que sa jambe vienne automatiquement se tendre. Si elle ne se tend pas, ça veut dire que je peux lui faire une clé de genou parce que ça va au fur et à mesure tordre son genou, plier son genou dans le mauvais sens et du coup, il va accepter la position et à partir de là, j'aurai effacé le knee shield. Donc ça, c'est les différentes façons que j'ai exploitées pour passer la garde et passer notamment le knee shield. Et c'est du coup ce que je montre dans ma vidéo de plus de 4 heures. Système imparable sur BJJ Fanatics France. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Vous avez tous les liens dans la description, dont des petits cadeaux. Si vous ne les avez pas encore récupérés, checkez la description. Et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Et si vous avez aimé aussi ce format-là, plutôt théorique, où on est face à un tableau et je vous explique avec des petits dessins le combat au sol. On peut être plus posé plutôt que sur un tatami. Et puis peut-être que ça peut vous permettre de mieux comprendre le combat au sol, donc la lutte à livrer, le JJB et du coup la partie sol aussi du MMA.